La spirale d'un homme qui ne sait plus là où il va arriver. Il y a de cela 1 an et demi déjà, presque 2 ans même déjà. J'avais fait un sujet sur, ça apparaît sur votre écran là, un sujet sur notre bien ami, bien fondé Jimmy, pour vous expliquer à quel point il était le succès de Jimmy dans le hip-hop et la pire chose qui est arrivée dans l'histoire de cette musique-là. Comment son impact était tellement négatif dans l'histoire de cette musique, comment il était en train de déstructurer et de faire voler en éclat un peu ce que c'est un peu le hip-hop. Je me rappelle à cette époque-là, il y avait une certaine minorité des gens qui nous réduisaient à oh, vous êtes vous êtes vous voulez faire les puristes, les délits, bla 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 bla. Force est de constater que maintenant, on a eu raison. On a eu raison. Que même les gens qui étaient derrière lui, qui le soutenaient, je pense à Universal, qui est son label, avec qui il devait signer un deal il avait un deal de ouf avec Universal, hein, qui devait signer et tout. Et là maintenant, à cause du succès de Not Like Us, soi-disant, notre cher ami a fait un peu la poucave en appelant la police, en disant ouais bon je poursuis en justice non seulement le label Universal Music Group, et entre temps j'essaye de m'attaquer à Kendrick Lamar indirectement parce qu'il a été poussé par le label Universal alors qu'on faut pas oublier que Kendrick Lamar n'est pas un artiste d'Universal. Kendrick Lamar fait de le label de Kendrick Lamar fait de la distribution sur Universal. C'est pas la même chose. Lui, il est signé à Universal. Lui, il appartient à Universal. Il a un deal avec Universal. Kendrick Lamar n'a pas un deal avec Universal en tant qu'artiste. Kendrick Lamar a un deal de distribution avec Universal comme artiste. C'est pas pareil. Parce que eux, ils sont là, ils distribuent la musique, mais ils ne la contrôlent pas. La musique qu'il a sortie sur GNX, là, ça lui appartient. La musique qui apporte, qui sont aussi sur Mister Moral, je pense que c'était le dernier truc qui appartenait à TD et à Interscope. Là, maintenant, il est en indépendant. Donc, l'argent qui se fait là, il se fait un argent de ouf en ce moment. Avec la tournée qui est un succès monumental, la tournée mondiale qui est un succès monumental. Kendrick Lamar se fait énormément plus d'argent qu'il s'est jamais fait de toute sa vie en ce moment. Donc c'est pas la même chose. Donc ce n'est pas du tout la même chose pour expliquer ça aux gens. Et la bataille juridique un peu qui se livre entre Drake et truc est d'un ridicule, d'un débile, et il montre à quel point, ça je ne le dirai jamais assez, l'argent ne te rend pas, comment dire en anglais, money can only you. Si tu as un tocard sans argent, tu ne seras un tocard avec. Et c'est exactement ce qu'on vous disait quand on parlait de votre coco là. Quand je faisais le sujet là il y a 1 an et demi, tout pour vous expliquer en quoi Drake est un problème pour le hip-hop, en quoi il ne doit jamais devenir le visage du hip-hop, en quoi c'était un problème qu'il était. Vous le voyez maintenant, des conneries comme ça. C'est comme si vous voyez, je sais pas, Jay-Z après Hit. Partir appeler appeler un peu, faire un truc de justice en disant bon oui, Nas a dit ça sur le truc et je la poursuis en justice pour des conneries débiles et tout sur le truc de bif de hip-hop dans lequel il s'est lui-même engagé. Lui-même, il était là en train de changer. C'est pas lui qui disait dans push-up drop. Maintenant, on le tabasse, il se fait tabasser sur la terre entière. Le mec va pleurer. Et où tu trouves, il pleure sur ses chansons horribles depuis 1 an. Il y a son son là où il pleure sur le ground. Déjà même, moi je veux un peu essayer de comprendre un peu quelque chose. Ça c'est hors contexte. Hein. Je fais hors contexte. Ça c'est hors contexte de ce que je suis en train de parler là. S'il y a des abonnés qui m'écoutent là, ou des gens qui m'écoutent là, si vous avez des gens que vous considérez comme des amis, est-ce que vous avez déjà tatoué leur visage sur votre corps? Tatouer un ami sur ton corps, même ton ami proche. Parce que moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas des gars qui tatouent
tatouent le visage de leur pote sur leur corps, même s'ils sont potes comme quoi. Le mec là, il a des tatouages de LeBron avant même qu'il ne soit presque pro, je pense, ou en 2009-2010. Le mec a des tatouages de LeBron et autres. Là, on a au-delà de la débilité. Et tu essaies de dire quelqu'un dont tu as les tatouages. Et tu l'as remplacé par qui? Par Shai. Maintenant, tu vas me dire, ouais, il est canadien comme toi. Non, tu as remplacé par Shai parce que Shai est le basketteur populaire du moment maintenant. Mais le basketteur du moment, quand Shai était à Philadelphie, tu ne mettais pas des tatouages de Shai. Tu mets des tatouages de Shai quand le rappeur quand il est le basketteur en vogue du moment, le MVP de la saison régulière et le champion en titre en ce moment. C'est pour ça que tu mets Shai. Et ça montre à quel point il est pathétique. C'est un individu pathétique. Je ne sais pas comment vous avez pu valider un gars là pendant 15 ans comme ça. C'est un hitmaker de génie. Ça, je pourrais jamais lui enlever ça. C'est quelqu'un qui a réussi à durer pendant 15 ans dans l'histoire de cette musique. Et je ne peux pas lui enlever ça. C'est un tour de force dans l'histoire du hip-hop. Je dirais même c'est la plus grande pop star de l'histoire du hip-hop. Moi, avant, je mettais Will Smith dans cet état de fait, mais c'est lui. C'est lui la plus grande pop star qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du hip-hop en termes de succès commercial, de hitmaking de numéro 1 pendant plus de 15 ans, alors que c'est quelqu'un qui ne vient même pas fondamentalement de ce pays, mais qui a eu un impact aussi sur la plupart des artistes qui sont venus après. Quand je vois son style de musique, le style de son qu'il avait avec Noah Forti, ils ont créé quelque chose de différent. On va pas lui enlever ça. Et aussi, je pourrais ajouter, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? L'impact, oui, je disais l'impact, il a beaucoup d'impact sur le truc, même l'impact sur les médias. Les médias, les podcasteurs ont commencé à se révéler à cause de lui. Et c'est pour ça que les podcasteurs sont devenus même importants, même dans les discours du hip-hop. Des gars qui ne sont même pas vraiment des connaisseurs de hip-hop, Academics, Santinos, Katsenat, même DJ, tous ces zozos là que vous voyez là, ces streamers là, avec qui ils s'entendent très bien parce que c'est un peu la même mentalité. Ce sont des zozos pareils. Ils ont la même mentalité. C'est grâce à lui, c'est l'héritage de Drake, ça. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'héritage de Drake. Il a voulu tellement réécrire les règles qu'on lui a dit, Coco, bon, c'est bon là. Kendrick Lamar t'a dit, c'est bon. Tu ne pourras pas réécrire les règles jusqu'à ce niveau-là. Va-t'en et va te coucher. Va-t'en et va te coucher. Et maintenant, parce que comme il a perdu et autres et tout, il est exclu définitivement de la culture hip-hop. Ce mec est complètement en train de perdre la tête. Ce mec est complètement en train de perdre la tête. Et tout. Là, sa legacy est complètement détruite. Je ne sais pas ce que ça lui apportera, cette truc en justice. Même Lucien Glange, avec qui tu disais que c'était ton Phil Jackson et que toi tu étais Kobe. Je pense que votre collaboration va s'arrêter bientôt. Et toi, tu te mets dans des situations où tu as signé un contrat d'esclave là qui te lie avec ces mecs là jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Bref, c'était un peu mon bavardage sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à plus pour d'autres aventures.